Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire un petit tuto 3D. Donc pour concevoir des objets 3D tels que des sous-verts, hein, comme je vous ai déjà présenté, là je vous en présente quelques-uns en photo, ou alors on peut faire des plaques pour décorer des portes de chambre par exemple, hein, pour des enfants, ou bien des plaques pour faire des présentations ou nommer nos maquettes, hein. Là, je peux vous montrer une plaque que j'avais fait pour la faire dédicacer à Stanislas Brunet, qui est donc un mecha designer pardon, que j'ai rencontré à la Japan Tour, hein, qui a travaillé sur Macross Delta, entre autres. On peut faire des tas de choses. Pardon. Et donc, je vous propose de vous montrer comment j'ai fait pour créer ces objets de manière très très simple. Je n'ai aucune formation en conception 3D. Le logiciel que j'utilise, c'est 3D Builder. Donc c'est un logiciel Microsoft gratuit qui est normalement installé avec Windows 10 et Windows 11, il me semble aussi. Si vous ne l'avez pas par défaut, il suffit d'aller sur le Microsoft Store. Il est gratuit, hein, vous cherchez donc 3D Builder, pardon, et il va s'installer automatiquement. Enfin, vous cliquez dessus et l'installation va être automatique, très simple et très rapide sur vos postes. Ensuite, vous n'avez qu'à lancer l'application. Et vous avez donc une fenêtre ici, avec ici des petits tutos, des renseignements sur l'application, hein. Je vous encourage à aller jeter un œil dessus. Ici, ouvrir des scènes. Alors, des scènes, c'est déjà des conceptions déjà faites, hein, avec des éléments si vous voulez reprendre un projet déjà en cours ou modifier un projet existant. Ici, quand vous aurez créé des projets, il y en aura un certain nombre présents ici. Et ici, donc, créer une nouvelle scène, c'est donc ce qu'on va faire. Vous pouvez, donc comme vous voyez, c'est un environnement 3D, hein, avec des graduations. Ici, vous avez un ensemble de menus déroulants, donc insérés, bah, ça c'est pour créer des éléments. Objet, c'est pour modifier l'objet qui a été créé et que vous pouvez voir au panneau, à l'écran. On verra ça ensemble après. Modifier, alors c'est d'autres modifications, mais qui sont vraiment des modifications 3D, donc lisser, fractionner, découper, fusionner, faire des creux. Pinceau, bon bah ça c'est pour tout ce qui est couleur et texture, mais ça nous intéresse pas parce que on exporte ensuite le fichier au format STL pour impression, donc tout ce qui est couleur n'est pas conservé. Affichage, pardon, bah ça c'est les rendus 3D à l'écran. Et l'aide, bon bah ça c'est clairement indiqué ce que c'est si vous avez du mal à vous en sortir, vous pouvez toujours trouver des aides au sein du logiciel. Et ici vous avez donc un groupe de commandes, mais on verra ça au fur et à mesure de la démonstration. Pardon. Donc, on va partir tout bêtement pour créer un sous-vert. Donc un sous-vert, qu'est-ce que c'est? Quand on y pense, c'est un cylindre avec un rebord. Et à l'intérieur, on va insérer un motif quelconque. Donc les notions à aborder, ça va être donc la création d'un élément 3D, la modification d'un élément 3D, puisqu'on va creuser cet élément pour faire les rebords, et la transformation d'une image récupérée sur le net en élément 3D pour pouvoir ensuite l'insérer dans l'objet que l'on veut confectionner. Donc ça, c'est les différentes parties et notions que nous allons aborder. Donc, comme je disais, on va créer l'objet de toute pièce. Donc on va créer je vous disais, donc un sous-vert c'est un cylindre. Donc ici vous avez des formes prédéterminées. Donc cylindre, cube, cylindre, pyramide, cône, sphère, hexagone, coin, tore. Alors un tore c'est un donut, hein, en fait. Et un tétraèdre. Donc là ce qui nous intéresse c'est un cylindre. Donc quand vous cliquez, il crée un objet par défaut. Cet objet il le centre dans l'espace de travail tridimensionnel. Et vous avez ici donc l'objet qui est apparu ici dans la partie droite, élément. Alors vous verrez, hein, quand on a plusieurs objets, évidemment, c'est celui qui est sélectionné qui est entouré de bleu. Et vous avez ici, sur ce petit panneau sous l'objet, vous avez trois éléments. Vous avez donc ici
Un petit carré avec des flèches, ça c'est pour déplacer l'objet dans l'espace tridimensionnel, donc gauche-droite, devant, derrière, haut et bas. Pardon. Donc ça, vous pouvez le faire soit en tirant sur les flèches correspondantes, soit vous pouvez rentrer les valeurs directement ici. Vous avez ici, pour faire les rotations, donc les rotations pareil, hein, dans tous les sens, hein, donc le roulis, vous avez ici le tangage, et ce qu'ils appellent ici le lacet. Alors là ça se verra pas, mais bah si, puisqu'elle n'est pas droite, vous voyez, ça le fait une rotation autour de lui-même. Et comme je vous ai dit, sinon vous avez la possibilité aussi de rentrer les valeurs. Donc là, hop. Et vous avez également la possibilité, là c'est spécifié en degrés ou en coordonnées. Non, de toute manière ça bouge pas parce que l'élément ne s'y prête pas. Et ici vous avez la partie échelle qui permet de jouer sur les dimensions de l'objet, donc son épaisseur, alors sa largeur, sa longueur, son épaisseur. Donc comme on fait un sous-vert, je vais pouvoir rentrer les valeurs directement à la main. Vous avez ici donc si on veut en pourcent ou en millimètres, et ici vous avez un cadenas. Alors si vous déverrouillez le cadenas, les valeurs sont indépendantes, c'est-à-dire que si je change une valeur, ça ne changera qu'une seule valeur sans avoir d'impact sur la précédente. En revanche, si je verrouille le cadenas, il va garder la proportionnalité de l'objet. Donc si je change une valeur, il va changer l'ensemble des valeurs pour que l'objet garde exactement la même proportion. Dans le cas qui nous intéresse, on va déverrouiller ce cadenas parce que ce que je veux, c'est réduire donc la taille de mon cylindre, mais je vais nettement plus réduire l'épaisseur que la circonférence. Donc généralement un sous-vert, ça fait, alors là je fais une bêtise parce que c'est en millimètres, donc ça fait 90 mm sur 90 mm. Et généralement je lui applique une épaisseur, alors ça c'est un peu, chacun fait ce qu'il veut, hein. Là ça va être l'endroit le plus haut, c'est-à-dire le sous-vert plus le rebord. Voilà, bon, c'est peut-être un peu épais, 8. Hop. Donc comme vous voyez, il a donné exactement la taille que je voulais. Alors j'ai oublié de vous préciser, pour naviguer sur l'écran, quand vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris, ça vous permet de naviguer de manière tridimensionnelle, hein. Vous restez appliqué et ça fait bouger votre caméra. Si vous cliquez le bouton droit, là vous êtes en navigation dans le plan, uniquement dans le plan de vision. Et bien sûr la molette pour le zoom. Voilà. Et pour recentrer l'objet, il suffit de double-cliquer dessus. Donc comme vous voyez, il l'a réduit, mais du coup comme il l'a réduit, ça ne touche plus le sol. Donc je retourne sur la partie qui permet de bouger l'objet. Et il faut savoir que si vous mettez 0 sur X, raté, c'est 0 sur Y, voilà, sur Z, pardon. Eh bien le 0 c'est le centre de l'objet. Donc c'est le centre en longueur et en largeur, mais aussi le centre en épaisseur. Vous voyez, j'ai une moitié au-dessus, une moitié en dessous de mon plan de travail. Donc sachant que mon élément fait 8 mm, il faut donc que je le place à 4 pour être pile poil au niveau du sol. Sinon on peut également le faire à la main, parce que quand vous arrivez lorsque vous approchez votre objet d'un point particulier, par exemple au niveau 0, hop, il y a une légère, vous voyez, il y a comme s'il y avait un aimant virtuel, on sent l'objet qui reste bloqué à ce point. Donc voilà, donc là on a notre première galette qui fait donc 9 cm de diamètre pour 8 mm d'épaisseur. Donc pour faire le rebord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer donc l'objet. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà, il me crée exactement le deuxième objet. Donc vous voyez là, j'ai bien deux objets
maintenant dans mes éléments. Et si je passe ma souris par-dessus un objet, c'est celui qui est sélectionné qui reste de la bonne couleur. Donc, lui, je vais l'amener exactement au même endroit pour superposer à l'objet. En fait, je superpose les objets exactement l'un dans l'autre. Et je vais faire un petit rebord de 1 mm, je pense. Ouais, c'est ça, 1 mm de circonférence. Et pour ça, il me suffit de sélectionner une de mes deux galettes, on va dire. Et je vais réduire sa taille de telle façon à ce qu'elle fasse 1 mm de moins. Alors, si je me souviens bien de mes cours de maths, pour faire 1 mm de moins, c'est pas sûr que j'ai bon, mais en tout cas, vous voyez, j'ai fait un cercle plus petit, mais concentrique. Par contre, j'ai toujours la même épaisseur sur les deux. Vous voyez, si je soulève ma galette, vous voyez, c'est les deux mêmes épaisseurs. Donc si je soustrais les deux exactement comme ça, bah, je vais me retrouver juste avec un cerclage. Donc là, j'ai deux méthodes. Soit la méthode, je soulève l'intérieur et je me dis, bon, bah voilà, c'est à peu près ça l'épaisseur que je veux, donc c'est bon, je vais faire la soustraction. Ça, c'est un peu empirique. On peut améliorer cette façon de faire en allant dans Affichage et en cliquant sur Rayon X. En cliquant sur Rayon X, l'élément qui n'est pas sélectionné devient transparent. Et de ce fait, vous pouvez vous rendre compte à quel niveau vous enfoncez pour créer votre creux à l'intérieur de l'objet. Voilà. Bon, ça c'est un peu empirique, mais ça marche. L'autre façon de faire, je retire le rayon X, je remets ma pièce telle qu'elle était, c'est je sais que mes deux galettes font 8 mm d'épaisseur et je veux un fond de 2 mm. Donc ça veut dire que je dois creuser de 6 mm. Dans ce cas-là, je m'arrange pour que ma galette la plus petite fasse 6 mm. Je la ramène pile poil à la hauteur. Alors là, elle est peut-être même un petit peu plus haut. Je peux m'assurer toujours en utilisant les rayons X de la hauteur qui reste en dessous. Donc ça a l'air de coller. Je sélectionne ici en appuyant sur Shift. Je sélectionne mes deux éléments. Ou non, attendez, j'ai un doute. Non, je sélectionne le plus petit des deux. Voilà, c'est ça. Je sélectionne le plus petit des deux. Je vais dans Modifier, Soustraire. Et en fait, il va retirer du plus grand le volume correspondant au plus petit. Donc vous voyez, là je me retrouve donc avec une coupelle, donc un fond et un bord. Et je sais que là j'ai 8 mm et à l'intérieur et à l'intérieur donc j'en ai 6 si je me rappelle bien de ce que j'ai fait avant. Donc là on a notre base de travail. Maintenant, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est mettre un fond à cet élément. Alors pour ça, c'est pas difficile. Vous allez chercher une image, donc on fait insérer, ajouter, et vous avez ici charger objet ou charger image. Et ici c'est l'historique des derniers éléments que vous avez fait.
charger une image. Donc là, j'ai plusieurs images à ma disposition. Donc on va partir d'abord sur une image simple. Je vais prendre le logo de Fox. Alors quand vous importez une image, le logiciel va l'extruder, c'est-à-dire qu'il va le transformer en 3D de manière automatique. Pour que ça marche, il faut des images relativement simples et contrastées. Plus il y a des différences de couleurs, plus le logiciel va pouvoir retrouver les lignes et en faire des choses, en faire des symboles 3D. Si vous prenez une photo, il va y avoir beaucoup trop d'éléments, il ne va pas réussir à le faire, ça ne va rien donner. Alors, des logos, des images déjà dessinées, du dessin vectoriel, c'est idéal. Après, vous faites des tests, et vous voyez si ça marche ou pas. Alors, lorsque vous importez une image, vous avez le choix d'affiner ici l'importation en la lissant ou en jouant sur le niveau de détail, avec les curseurs ici présents. Vous avez ici la possibilité d'activer le texturage ou pas. Bon, dans notre cas, c'est pas super important. Et ici, par contre, cet élément-là est très intéressant parce que vous avez la possibilité soit d'avoir l'image, on va dire, en positif, soit en négatif. Donc, suivant ce que vous voulez faire, tout bêtement. Donc là, moi, par rapport à mon dessous de verre, ce qui m'intéresse, c'est surtout le symbole. Donc je suis quand même plus intéressé par ça. Donc, il suffit d'inverser, on regarde ce qu'on préfère, et on fait importer une image. Donc là, on se retrouve avec nos deux éléments. Et comme je vous disais, l'élément sélectionné, là, c'est celui-ci. Donc maintenant, je me mets en vue de dessus. Je vais placer mon élément au-dessus de ma sous-tasse, de ce que j'ai conçu avant. Et je vais le réduire, tout bêtement. Alors, comme vous voyez, comme j'ai pris comme je prends par le coin, ça garde la proportion, mais c'est quand même un peu risqué. Vaut mieux le verrouiller comme ça, on est sûr de pas faire d'erreur. Et après, c'est un peu au jugé. On place au mieux comme on en a envie. Toc. Voilà, il a l'air à peu près centré. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, pareil que pour mon cylindre tout à l'heure, je vais le placer de telle façon à créer donc voilà une petite épaisseur. C'est pareil, ça c'est à faire au goût de chacun. Alors, ne le faites pas trop épais parce que si vous le faites trop épais, ça va faire un... N'oublions pas que c'est un dessous de verre, vous allez avoir votre verre de poser là. S'il y a une grosse différence là, le verre risque de basculer. Donc, n'hésitez pas à faire voilà quelques millimètres, pas plus. Par contre, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est si on fait le symbole trop épais, il dépasse en dessous. Donc, pareil, il faut jouer sur l'épaisseur. On sait que de toute manière... J'ai touché à ça. Hop. On sait que de toute manière, ici, notre fond ne fait que 2 mm. Donc, si je fais... Oups. Donc il faut que je déverrouille parce que je veux ne changer que l'épaisseur. Si je fais une épaisseur de 2 mm, là évidemment comme il s'est complètement réduit, il est absorbé. Si je fais une épaisseur de 2 mm, là je le pose dessus. Allez, je vais même faire une épaisseur plutôt de 3 mm. Voilà. 3 mm. Si je l'enfonce un peu, je peux mettre 1 mm à l'intérieur et les deux autres millimètres au-dessus. Alors toujours la même astuce pour vérifier si ça colle bien. On utilise le rayon X. Et là je vois que je traverse pas. J'ai enfoncé un petit peu d'1 millimètre et j'ai un petit peu qui dépasse. Donc il n'y a pas de souci. Hop. Voilà.
Et ensuite, ce que je fais, je sélectionne, donc toujours avec la touche Shift, je sélectionne l'ensemble de mes éléments. Une fois que c'est terminé. Et ce que je peux faire, si j'ai l'idée par exemple de faire une série de sous-verts avec la même base, je peux soit donc, je vais dans modifier et je fais fusionner, et l'ensemble des éléments ne feront plus qu'un, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Soit je fais ici grouper, et la différence c'est que un élément groupé, je peux le dissocier de nouveau. Et il le dissocie complètement, puisque vous voyez même, il a tellement dissocié que la tête du renard est dissociée du contour, qui est dissocié du fond. Alors que si j'avais fait fusionner, là il aurait tout fait en un seul objet et je n'aurais plus la possibilité de le dissocier si par exemple je veux reprendre ce projet pour le modifier par la suite. Et ensuite, c'est tout simple. On clique sur enregistrer sous. On sélectionne l'endroit où on veut l'enregistrer. On clique au format STL et on exporte. Donc voilà par exemple pour faire un sous-vert, on va dire en positif. Mais on a la possibilité, alors je vais redissocier, voilà, je vais supprimer le renard. Mais on a la possibilité de faire l'inverse, quelque chose en creux. C'est sympa aussi de faire en creux. Alors c'est le même principe. Alors on va aller chercher une image. Donc ajouter, charger image. Tout. Hop. Voilà. Par exemple ça. Donc je vais le prendre en normal comme ça. Importer image. Donc c'est toujours le même principe. Toc, j'adapte. Voilà, pour la démo, ça sera bien. Et là, je vais l'enfoncer un peu. Donc là, pareil, quand on arrive sur quelque chose, pof, ça s'attire un petit peu. Alors, je vais passer sur affichage rayon X pour voir à quelle profondeur je descends, parce que je veux pas descendre de trop, en fait. Hop. Voilà. Et là, ça va être le même principe que pour faire le creusement de mon tour de verre, là, de mon tour pour le sous-vert. Je vais aller dans modifier et soustraire. Et là, je me retrouve en fait avec mon dessin qui a été creusé dans ma surface. Voilà. Donc c'est un peu le principe sur lequel j'ai conçu mes différents éléments. Alors ça, c'est les principes de base. Après, en fonction de ce qu'on veut faire, il faut jouer un petit peu avec tous les outils pour créer des objets un peu plus complexes. Si on veut, par exemple, si on veut une plaque, un peu biseautée, là, va falloir jouer. Donc j'insère, voilà, insérer un cube. Si je veux faire une plaque biseautée, par exemple, alors je vais agrandir. Là, je vais réduire. Toc. Donc on va faire la plaque. On va dire qu'une plaque, on va la faire assez épaisse. Allez, 2 mm. Je veux faire un bord biseauté ici. Alors j'ai différentes méthodes. J'ai j'ai l'outil ici fractionné. Donc l'outil fractionné, ça va créer un plan, comme vous voyez là, un élément vert. Et cet élément, en fait, ça va couper
suivant l'angle que je veux. Donc, si je veux la faire un peu biseauter sur le côté, voilà. Et si je veux en plus lui donner un autre angle, je peux sans problème. Ensuite, je peux, si elle veut bien, parce qu'il faut l'attraper maintenant, c'est pas évident, voilà. Je vais pouvoir la mettre ici. Et ici, je peux conserver soit le haut, soit le bas, soit les deux, parce que je peux être intéressé de séparer et puis de pouvoir les remonter par exemple, ou insérer un autre objet au milieu. Et disons que voilà, je veux conserver juste ce morceau-là. Je fais fractionner. Et donc l'élément, comme vous voyez, voilà, j'ai pu faire ma forme un peu complexe. Alors bon, je suis pas parti assez, voilà. Et donc, bah voilà, en combinant les différentes méthodes, on peut obtenir pas mal d'éléments. C'est comme ça que j'ai pu faire donc ma plaque pour faire dédicacer par Stanislas. C'est comme ça que j'ai fait mes sous-verts. C'est également comme ça que j'ai pu créer des formes un peu plus complexes. Alors, est-ce que je l'ai encore? Non. Je voulais vous ouvrir un fichier, mais il n'a pas été conservé. Voilà, on peut faire quand même pas mal de choses juste avec ces bases là et un outil gratuit. Alors j'espère que ça va vous donner plein d'idées, hein. Par exemple, voilà, si je pars de là-dessus, je peux très bien voilà, charger une image. Je vais prendre voilà. Alors, pas sûr que ça passe, c'est Gigafactory. Toc. Alors voilà, ouais, ça va me permettre de vous présenter quelque chose. Vous voyez, l'image, elle n'est pas super contrastée. Et voilà. Alors là, je vais retirer les textures. Et là, j'ai typiquement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je me retrouve avec des éléments que je ne veux pas garder. C'est pas grave. Je fais l'importe quand même. Je conserve cet élément-là, mais par exemple, les 4 coins là, ils ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les garder. Donc l'image est sélectionnée, je vais cliquer sur dissocier. Là, il a tout calculé et tous les éléments 3D sont traités comme des éléments individuels. Chaque petit morceau est un élément individuel. Donc, je veux retirer les morceaux qui me gênent là. Voilà, je retire les morceaux en les sélectionnant puis en appuyant sur la touche Supr. J'ai retiré tous les morceaux qui ne m'intéressaient pas et là j'ai conservé que le centre. Ici, je reprends tous les morceaux du logo. Je fais grouper. Il va recalculer et les réassembler pour ne faire qu'un seul élément. Cet élément ensuite, il peut subir le traitement que j'ai fait subir aux autres éléments. Hop. Pardon. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Toc. Voilà. On va le réduire encore un peu. Je zoome. Hop. Voilà, alors la pièce, j'ai dû la bouger du coup. Le Gigafactory n'est plus tout à fait droit par rapport à la pièce. Alors ce que je vais faire, je vais plutôt bouger la pièce. Pour qu'on retrouve. Alors voilà, on va le faire à la main. Là c'est 0. Voilà, hop, je retourne sur mon Gigafactory. Voilà, hop. Imaginons, voilà, je vais faire une petite plaque. Toujours le même principe. Ah, excusez-moi, je me suis trompé dans les boutons. C'est le problème, c'est que quand on commence à bouger les éléments, on peut vite se retrouver. Voilà.
fait, c'est mon élément Sebgil Factory qui était beaucoup trop haut. Et du coup, bah, c'était pas du tout correct. Donc toujours se méfier hein, du positionnement ici. Vous voyez, j'avais pas vu que j'étais très haut et du coup j'étais complètement faux sur ce que je voulais faire. Voilà, hop. Hop, je la baisse. Je vais lui donner une épaisseur de 2 mm. Et hop. Voilà, je vérifie. Alors, vous voyez, hein, toujours les mêmes réflexes. Hein, je vérifie que je dépasse pas de ma plaque. Ok. Je sélectionne les deux. Grouper. Et voilà, je me retrouve avec une petite plaque. Alors, il peut y avoir une erreur quand on a des choses très fines comme ça. Étant donné que c'est pas du dessin vectoriel, il peut y avoir des trous. Hein, donc, ça peut arriver. Et donc, je fais enregistrer sous au format STL. Plaque. Enregistrer. Et donc, normalement, si j'ouvre Litchi Slicer, image, l'œuvre là. Voilà, c'est ce que je craignais avec des traits un peu fins. Voilà, hop. Donc Litchi Slicer, c'est Litchi Slicer, pardon, c'est occupé de le réparer. Puis voilà, après il n'y a plus qu'à imprimer. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous a été utile, agréable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez voir donc l'ensemble de ce que je fais et en temps réel, hein, puisqu'en ce moment même je travaille sur une figurine en résine, hein, imprimée donc avec mon imprimante. Donc sur la page Sebgil Factory. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater de vidéos, parce qu'en théorie je les sors toujours toutes les 2 semaines, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des ratés, et puis il peut y avoir aussi des événements qui font que je décale les vidéos. En attendant, prenez soin de vous, hein, le mauvais temps et le rafraîchissement des températures sont propices à choper un petit rhume, donc couvrez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt, soit pour un nouveau tuto, soit pour la présentation d'un kit ou d'une résine. A plus tard!